l'Union régionale des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais a invité les centres sociaux et les habitants à s'interroger sur leur propre santé. Ainsi, accompagnés par un sociologue, plus de 200 habitants du Cambrésis et du bassin minier du Pas-de-Calais se sont réunis en février 2015 à Corroir et à Liévin. Des stands, des affiches, des débats, des quiz, autant de moyens d'échanger sur les forces et faiblesses des territoires en matière de prévention et d'accès aux soins. Ce film vous propose de retracer quelques éléments clés de ces deux rencontres. Et au niveau du centre social, on essaie quand même de développer des actions de santé. Donc ça, les habitants ont bien signalé que grâce au centre social, ils pouvaient avoir les informations qui étaient nécessaires. Donc ce qui est remonté en premier lieu, c'est la désertification un peu des médecins généralistes sur nos communes. Donc les médecins de campagne qui ne sont pas remplacés. On a pu un peu recenser le nombre de ces médecins sur nos communes. Ils sont au nombre de 2 pour 11 communes rurales. Ce qui entraîne une surcharge de la patientèle et une surcharge au niveau des patients, donc des généralistes, et des délais d'attente qui amplifient, et du coup une mauvaise prise en charge au niveau des patients. Ensuite, les médicaments génériques qui nous sont maintenant imposés et sinon on n'est pas remboursé. De moins en moins de prise en charge accordée pour le transport en ambulance et les services d'urgence qui sont parfois longs et saturés de monde par parfois le manque de personnel, mais aussi des personnes qui se rendent aux urgences pour des petits bobos. Et les pharmacies qui présentent des tarifs sur les médicaments, on a remarqué qu'au village, c'était beaucoup plus cher qu'en ville sur les médicaments libre-service. Mutuelles trop chères, médicaments mal remboursés, manque de spécialistes, et lorsqu'on dit qu'on a la CMU, on est très mal vu. Par rapport à tout ce qui était coût de santé, c'était assez exorbitant, on va dire, pour les personnes qui ne bénéficiaient pas de la CMU,
qui, malgré l'aide des chèques santé qui leur était proposée, ne couvrait pas l'intégralité du montant de la mutuelle à prendre, et qu'effectivement certains médicaments qui n'étaient plus remboursés les empêchaient de les prendre, et effectivement ils avaient le sentiment de ne plus se soigner correctement. Il y a aussi eu un débat important au sujet des vignettes orange, ce qui entraîne que les personnes ne se soignent pas comme ils devraient, refusant les médicaments payants. Nous allons au centre social, il y a toujours quelqu'un qui nous écoute. Merci. Bravo Marie-Lou. Il y a 12 ans, j'ai perdu un garçon de 26 ans et le centre social Martin-Martine faisait de la peinture sur bois. C'est ce qui m'a aidé à tenir le coup parce que sinon c'était dépression et tout. Je remercie M. Sedaoui, tout ça, qui a été énormément présent dans ces moments-là aussi. Et puis maintenant, je vais au sport. Donc je vais à la Zumba, je sors, je marche. Ça m'évite beaucoup de médicaments, enfin de prendre des médicaments. Et je dis qu'il ne faut pas rester chez soi enfermé, il faut sortir pour une bonne santé. Donc quand on a besoin, les centres sociaux sont là et beaucoup d'activités à l'extérieur. Mais il dit aussi que la santé c'est social, parce que la santé, aussi la pratique alimentaire, c'est aussi des liens sociaux, des liens familiaux. Nos pratiques individuelles de santé, nos comportements, faire du sport, etc., ça joue quelque chose. Mais à la marge, ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'une bonne partie de ce qui contraint et détermine nos pratiques individuelles est en fait déterminée par nos conditions d'existence, par les conditions de logement, par le travail, le type de salaire qu'on peut avoir, par le fait qu'on soit exposé au racisme ou pas. Les conditions de travail ont un impact sur l'état de santé, physique et mental. C'est pas que mental. La santé, à force de stresser, peut créer aussi les conditions de développement de l'obésité, du cancer et d'un certain nombre de maladies. Les conditions de vie, quand bien même c'est le stress parfois, peuvent se traduire à avoir des conséquences biologiques. C'est la manière dont le social devient biologique. On constate depuis un certain nombre d'années sur les est-ce qu'on est égaux face à la santé, que non, on n'est pas égaux face à la santé. On repère qu'il y a des inégalités de santé en fonction des classes sociales, des milieux sociaux. Au plus on monte dans la hiérarchie sociale, au mieux les gens sont en bonne santé, et au plus on descend, au plus la santé est abîmée. Quand on dit inégalité sociale de santé, c'est non seulement on repère des différences de santé ou d'exposition de types de maladies entre les gens, mais ce n'est pas seulement des différences individuelles, c'est des différences collectives. On repère que la plupart des gens, des ouvriers par exemple, ont tel type de maladie. Les gens qui sont plutôt cadres ont tel type de maladie, d'accord? C'est là où c'est des différences qu'on repère, qui sont partagées collectivement. Nos pratiques sociales, y compris en santé, dépendent aussi de notre milieu social et des conditions de vie qui nous sont faites, quand bien même c'est pas bon pour la santé. On ne mange pas, il y a des jeunes de quartier qui me disaient
Dis-moi si tu vis dans un château ou si tu vis dans une baraque, un petit baraquement, je te dirai quel est ton milieu social. D'autres qui me disaient, dis-moi ce que tu as dans ton assiette, je saurai quel est ton métier. Dis-moi qui tu fréquentes, je saurai quelle est ta classe sociale. Ben effectivement, l'alimentation, l'assiette est aussi un révélateur social de ce que nous sommes en termes d'appartenance socio-économique, etc. Le facteur génétique est important. Et il y a un autre facteur qui est important aussi, selon si on vit aussi sur un territoire pollué ou pas. On sait très bien, on sait pertinemment que notre région Nord-Pas-de-Calais est très polluée. Il n'y a pas que celle-là, mais en tout cas elle est beaucoup plus polluée que si on se retrouve dans la Creuse ou Aix-en-Provence, etc. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel on n'a pas prise et on peut effectivement respecter les règles de bon sens et effectivement être humain. La précarité également, la précarité n'aide pas, ne favorise pas en fait une bonne santé. Parce qu'on n'est pas toujours responsable non plus du fait de ne pas pouvoir bien gérer son alimentation si les besoins financiers ne sont pas assez conséquents ou autre chose en fait. Même pour la santé, pour les soins, il y a des médicaments payants, etc. Donc tout ça, on ne peut pas y avoir accès de par une certaine précarité, tout en travaillant aussi, parce qu'il y a des travailleurs pauvres, etc. Donc moi, je ne me sens pas... En tout cas, dans votre cas, ça peut vous passer au-dessus parce que ça me passe au-dessus parce que je fais le maximum, mais en fonction de mes possibilités personnelles. Très bien. Donc, et pour mon entourage, pareil. En